Donc là, on va se concentrer sur les cannelures, on va regarder comment les créer. Alors, il y a plusieurs solutions. Il est possible d'utiliser nos lignes. Donc après, on peut lui dire perpendiculaire. Je crois pas que ça marche, on va lui faire perpendiculaire par rapport à une autre ligne en face. Bon, après on peut les décaler en utilisant des décalages, donc les offset ou déplacer. On pourrait utiliser aussi une matrice, c'est-à-dire que là on pourrait lui dire voilà combien j'en veux, à quelle distance. Ok. Bon, moi c'est pas une solution, enfin c'est une solution qui fonctionne, mais on a la chance d'avoir plus simple dans ce logiciel. Donc on va retourner dans le dessin, et ici on a composant, je sélectionne composant, là top cuisine et ligne. Et ligne, bon on en a qu'un type, voilà, on ouvre ça. Là-dedans on va pouvoir donner, donc moi j'ai fait une cube de 450, donc on va faire une largeur de 400 pour mes cannelures, je les veux parallèles, et je voudrais une longueur aussi de 400. Ok. Si je fais entrer, on voit, il m'a créé des cannelures sur mon dessin. Maintenant, elles sont pas forcément bien positionnées. Juste, voilà, ça montre à quoi ça va ressembler à peu près. Si je veux plus de cannelures, je lui dis, voilà, cette cannelure, on va revenir sur 5 parce que c'est un peu beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les références, c'est quoi? Les références, ça va nous permettre de positionner nos cannelures. On n'est pas obligé de l'utiliser, on va le voir après. Mais par exemple ici, si je lui dis, je sais pas, 150, je mettrai. Donc il s'est positionné à 150 par rapport à notre point de référence. D'accord? Donc là, on va le laisser à 0. Ici, c'est quoi? C'est pareil, c'est encore une fois pour décaler. Si je lui dis 50, il va décaler mes cannelures de 50. Je fais 0 plus 50. Ok. Ici, en bas à gauche, on voit, donc ça c'est des points d'ancrage en fait. Si je lui dis ici, il va me les mettre par rapport à ça. Donc le centre plus la direction. Si je valide celui-là, on voit qu'il me positionne d'une telle manière. Donc moi je vais utiliser centre. Par rapport à ce projet-là, on jouerait des cannelures de 400. Maintenant, si je lis des cannelures de 400, donc je vais pouvoir déplacer après mes cannelures pour les positionner ici. Le seul problème, c'est que quand ma fraise va rentrer, elle va rentrer dans la matière, ou à cheval, entre la cuve et la matière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, en fait, je veux des cannelures, bon, moi j'ai mis des rayons de 80, je veux donc je peux lui dire 400, plus combien je veux rajouter, on va dire, elle est 60, ça devrait passer, sans problème. Donc je valide. Donc là, il va me faire des cannelures de 460. Ok. Mais ici, je peux lui dire, ok, mais tu décales de 60. Comme ça, mon point d'accroche est déjà prêt, et je vais pouvoir prendre mes cannelures, les positionner au centre, et je serai bien positionné à 60 du bord. Ce qu'on peut faire aussi, si on connaît la position, moi je sais que ma cuve était à 600, donc je peux lui dire 600 du bord. On voit qu'il déjà me positionne comme ça. Et ici, j'ai mis un débord, enfin un espacement entre le devant et le début de ma cuve de 75, donc je peux lui dire 75 plus la moitié de ma cuve, donc 450 divisé par 2, 225. Je valide. Voilà, là mes cannelures sont bien positionnées. Ce qu'on va faire là, c'est qu'ici on va mettre à 0 et on va regarder du coup comment les déplacer. Donc là, les cannelures sont bonnes, je valide, je ferme ça, et là, je les sélectionne toutes, et je fais modifier, déplacer, donc le point on s'en fiche, on va l'attraper ici, donc là, on vérifie bien en automatique, de là, voilà, là mes cannelures sont bien positionnées. Donc une fois que j'ai fait ça, les cannelures, il va falloir les incliner. Parce que si on regarde sur la vue de côté, on ne les voit pas les cannelures. Pourquoi? Parce qu'elles sont même sur le même plan
notre dessin. Donc là j'appuie sur FI, on voit tout. Ok. La vue de côté, on ne les voit pas. Vue de face. Alors ok, maintenant, ce qu'il faut c'est les sélectionner, mais les sélectionner pas de n'importe quel côté, il va falloir les prendre côté intérieur de cuve. Donc je les sélectionne. Et ensuite, donc, je vais donc modifier Z. Et là je leur donne une inclinaison, un nouveau niveau en fait. Donc là j'ai mis -10, comme ça on le verra bien, mais bon pour des cannelures en général, -3, ça fait -3 mm. Hein. C'est largement suffisant, -2, -3. Je dis OK. Et maintenant, si je regarde, on voit bien mes cannelures en pente. Si je veux modifier, là, je vais faire CTRL Z, donc on est revenu en arrière, ça ne va pas effacer les cannelures, ça va juste enlever la pente. Donc on va les passer à -2. Voilà, c'est fait. Je vérifie. J'ai bien mes cannelures, ça part de 0 à -2. Et par rapport aux dimensions, on n'a pas vérifié tout à l'heure. Mais ici, j'ai bien 60. Et ici, j'ai bien 400 mm. Donc une fois qu'on en est là, ce qu'on peut faire, il faut imaginer qu'ici, ça va être l'entrée de la fraise. Donc là, on a quand même 6 cm à parcourir sans toucher la matière. Donc ça peut être un petit peu long, surtout multiplié par 5. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les ajuster. C'est pas obligatoire, hein, ça marche très bien comme ça, mais il y a moyen de les ajuster. Donc on va sélectionner notre cube. Donc là, je vais rester appuyé sur CTRL. Je sélectionne CTRL. Je sélectionne donc toute ma cube. Je vais faire un offset. Je fais attention au côté. Là, je vais la faire à l'intérieur de ma cube. Donc un offset à droite. À droite. Ok. De 15 mm. Je valide. Et ensuite, les chapeaux vachées, je vais aller sélectionner une ligne. Je prends la partie que je veux supprimer. Donc je sélectionne ma ligne. Je vais prendre l'outil couper étendre. J'appuie dessus. Et avec quel élément elle doit s'ajuster. Je prends celui-là. Je recommence. Je clique sur ma ligne. Espace, ça reprend la fonction. Et avec quel élément ça doit s'ajuster. Et ainsi de suite pour les autres. Voilà. Ensuite, je peux supprimer la cuve intérieure. Et là, voilà, c'est tout propre. Donc là, c'est un petit peu plus long forcément, mais c'est pas gênant. Et voilà, nos cannelures sont prêtes pour l'usinage.